Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, on va continuer notre astuce Kama pour monter et nos métiers et se faire de la thune en même temps. Donc là, je pars crafter des potions de percepteur. Ah, il me manque... Vous voyez, donc, comme je vous disais, moi j'ai pas mal de ressources. À droite à gauche, et du coup bah, je peux crafter, voilà, je vais pouvoir crafter en tout 22 potions gratuitement. J'ai juste ça, mais je crois que j'en ai comment dire, des substrats, je vais pouvoir en faire. Quand je regarde un petit peu qu'est-ce qui coûte cher, groin de sanglier, je pense que c'est les crocs de rat qui coûtent cher principalement. Ouais, voilà. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on peut poser des trucs pour avoir des crocs de rat. Rose démoniaque aussi, donc ça va être les champs d'astrub où je vais poser à mon avis, ou on va voir où est-ce qu'on pose. Et groin de sanglier. Donc on va essayer de poser ces trois percos pour avoir ces trois ressources, principalement. Après ça, le reste, ouais, ça coûte pas non plus trop cher, donc bon, on va se démerder. Et après, on va regarder, j'ai regardé un petit peu où est-ce que je vais poser mes autres percos. Et donc cette vidéo va se faire vraiment sur plusieurs jours. Je la commence, on est lundi, je sais pas quand est-ce que je vais la finir réellement. Pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'ai posé les percos. Je relèverai les percos, je vous montrerai un petit peu combien ça m'a rapporté. Et ce que je vais craft avec et voir le bénéfice que je peux faire. Donc là, hop, voilà. Alors là-dedans, je crois que j'ai pas mal de bois, donc on va voir si je peux crafter. C'était... J'ai pas mal de trucs. Un métier bûcheron. Qu'est-ce qu'il manque pour faire ce substrat là? Ah, c'est les potions de vieillissement, mes fesses et tout. Non. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Recette associée. Alors, comment on fait ça? Planche à repasser. Ah, repasser. Ha, ha, ha. Donc des planches à repasser. Hmm, je peux en faire 700. Bon. Là, j'en ai besoin de 2 de 40. Attendez. C'est bien 2. J'en ai besoin de 22 fois 2. Et pour crafting. Donc 22 fois 4. Parce qu'en fait, ouais, ça fait ça. 2, et il en faut 2, donc 2 fois 4, 22 fois 4. 22 fois 4 les amis, 88, c'est parti, on en fait 88. Hop là. Et limite ça pareil, regardez les amis, un truc con avec... Oula. Il me manque... C'est de l'herbe. Alors attendez, on va mettre un petit peu... J'ai pas un raccourci pod. Ah, j'ai pas fait de raccourci pod. Alors attendez, on va regarder, je refais juste mon stuff vite fait. Pod, hop là, hop là. On va mettre un sac. Voilà. On va mettre les trophées. Alors je vous conseille d'avoir toujours un petit truc comme ça, hein. C'est pas mal si vous voulez craft pas mal d'items. Là où vous baladez avec beaucoup de pods. C'est vrai que ça c'est vraiment la base. Hop là, donc là je mets ça. Je mets ça aussi. Il y a celui-ci. Celui-ci. Voilà. Ensuite il y a le forcené. Et je vais avoir un forcené normal. Quelque part. Non. Non. Bon. J'ai dû le mettre autre part. Là, je vais mettre mon Dofus des glaces. Des fusées des glaces. Dolmanax. Voilà. Alors, en ceinture. Ceinture. Une brousse. Avec des bottes brousse. Ouais, on va mettre des bottes. On va mettre une panoplie carrément brousse.
Ah merde, faut que j'aille dedans. Brousse. Hop. Et ça, c'est quoi ça? On va mettre l'exopm, ouais. Tac, tac, tac. En amulette. Alors, je crois plus que j'en ai des amulettes. Alors, j'avais une amulette. Ouais, non, j'ai plus. Bah, je vais mettre ma gain. Tiens, on va mettre la gain. L'agent. L'argent. Et en épée, je vais mettre les- l'épée là. Et la griffe rose là. Et voilà. Alors attendez, là ça me fait. J'ai combien de pods là de disponibles? 27 000 pods. Mhm, pas beaucoup. Pas beaucoup tout ça. Alors, nouveau. Et je vais mettre un truc avec un boulet. Voilà, créé. Donc ça c'est le raccourci. Ça c'est pour les pods, ça c'est pour les camas. Ok. Bon, alors du coup, est-ce que je peux en mettre? J'avais besoin de 880 érables. Bon, on va en prendre 400 que je vais mettre sur ma DD. Voilà, bon, je galère un petit peu là, les copains. Hop, allez, zou, là-dedans. Il manque 480. Ouais. Alors, attendez, on va faire aussi ça, la limite, on va se vider là-dedans. Voilà. Non, ça, je vais peut-être le garder. Oh là là, parchemin blanc, 569. Voilà. Ok, et du coup, il me fallait 480. Ok. Et je vais chercher 22 potions de souvenirs et on va crafter tout ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à craft, vraiment. Essayez de faire ça, c'est plus... Enfin, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir tout craft. Euh, Enfin, essayez de craft un maximum, utilisez votre banque au maximum, etc. Évitez de dépenser votre thune. Et vous allez voir, on va se faire pas mal de kamas si vous faites ça vous aussi. Et c'est plutôt... Ouais, je trouve ça intéressant. Je pense que vous pouvez vous faire pas mal de kamas. Vous voyez, donc vous regardez un petit peu, ok, qu'est-ce que je pourrais crafter comme item? Ok, bon, je vais poser des percos dans telle ou telle ressource. Ça va mettre du temps, hein, mais voilà. Entre-temps, bah, vous essayez, si vous avez une team, bah, les drop dans la zone ou aller faire autre chose. Mais il y a toujours moyen de se faire des thunes, les amis. C'est ça qu'il faut se dire. Alors attendez, donc moi ce que je voulais c'était des souvenirs. Souvenirs. Voilà, il m'en faut 20, 44 je crois. Ouais, c'est ça. Ok, bon, alors du coup, on va avoir ça, c'est vrai que c'est plus pratique pour utiliser le Zappi. Non, 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 non. Là, c'est de la merde. Là, tu m'as fait de la merde. Là, Dofus, je suis pas content, hein. Alors, on va aller. C'est le truc. Quoi? Des bouffes. Bon. Alors, au niveau des zones, j'ai regardé un petit peu. Et je pense qu'on va aller poser nos percos dans, dans la zone Manzot. Alors, je vais voir s'il y a une place dans le donjon Manzot. Je suis pas sûr. Au pire, j'irai en péter le soir pour me faire un peu de ressources. Alors, je vais vous montrer pourquoi je vais aller là, dans cette zone-là. Je vais juste crafter mes petites potions. Voilà. Ok. Et je pense qu'il y a des zones qui sont assez sympas où le drop, je pense, enfin, c'est des zones qui sont un peu farmées. Alors, ok. Allez. Allez, voilà. 48. Tac. On reprend les autres trucs. On va voir si je me suis merdé ou pas dans mes trucs. Dans mes calculs. On verra, hein. On va voir, hein. Planche à repasser, là. Putain.
planche à pain. Tac. Voilà, donc là j'en ai 44. Je vais pouvoir en faire 44. Et normalement, ça devrait être bon. Je vais pouvoir crafter. Allez, direction les alchimistes. Donc vous voyez là, ça va me faire quand même 22 potions gratuites. J'ai vraiment dépensé juste des kamas pour ouvrir ma banque. Voilà. Et quand on voit donc 22 potions, je pense à peu près ouais, 600 000 kamas. Bah là voilà, je viens d'économiser 600 000 kamas en... Enfin, et ça va me rapporter beaucoup plus. C'est ça qu'il faut voir. Il faut pas simplement voir l'économie que vous allez faire, voir c'est le bénéfice que vous allez avoir. Donc c'est pour ça, je sais que là, vraiment, j'ai dépensé 4-5 000 kamas entre les apps, etc. Enfin, peut-être un petit peu plus, mais rien de bien méchant non plus, quoi. Alors, hop, normalement, voilà, je peux en crafter 22. J'ai fait les bons calculs, les mecs. Voilà. Alors, hop là, chouk, ça c'est fait. Du coup, alors, en fait, ce que j'ai fait, les amis, c'est j'ai regardé dans les métiers. J'ai regardé qu'est-ce que je pouvais craft et voir un petit peu qu'est-ce que je vais craft après. Là, de ce qu'on voit, j'ai pas mal. Je peux faire des trucs avec du Manzot, du tofu royal, etc. Donc ça, Cap Manzot. Ça pourrait être intéressant de le faire. Il y a le panoplie melou. Là, vous voyez, pareil, c'est des trucs dans la zone. Comment dire. Ah, étoffe de Peki, ouais, non, ça coûte cher. Donc voilà, plus couronne du Manzot. Ça va. Truc du maître Pandore, j'en ai. Dents de Croca, il y a juste ça qui coûte un peu cher. Et le reste, on peut essayer de le drop en fait. On va essayer de faire des couronnes de Manzot. Ça peut être pas mal. Quand on regarde, ça donne de la vita, de la chance, DCC, de la puissance, une invocation. Donc on va essayer de faire ça. Après, donc ça, ça peut être intéressant. Donc on va poser aussi. Alors par contre, c'est cher, vous voyez les tibias de Zot. Ça, c'est une coiffe en fait. Voilà, elle coûte cher forcément. Mais on va essayer de poser. Donc je vais poser à Automail, hein. Ça, c'est Calyptus. Ouais, je pense pas que ce soit hyper farmé ça. Feuille de bambouto sacré, feuille de Calyptus. Ouais, le temps que... Non. Donc, je vais aller poser deux percos à la canopée. Hmm, ça, je vais poser dans l'arbre à cam. Ouais, l'arbre. L'arbre à canne. Deux dans les plaines, deux dans l'arbre. Donc, on va faire 6. Deux dans la zone Manzot. Et on va avoir deux dans la zone Melou. Ok, donc alors. C'est parti, les amis. Donc, on va aller zone de la canopée. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, enfin, je pourrais faire ça, hein, c'est de venir avec ma team et puis de romper dans la zone. Ça va faire remplir mon perco. Et moi à côté, je vais me faire aussi des thunes. Ça, c'est un truc à mon avis qui peut être intéressant à faire. Surtout que là, vous voyez, bon, je sais pas si c'est tellement farmé, mais je pourrais venir. Je pense que je vais venir d'ailleurs faire quelques combats. Je pense que ça peut être intéressant. Donc ouais, c'est. Alors, on va regarder un petit peu, hein. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut poser des percos. Donc on va en poser deux. Bah, limite Otoma c'est une bonne zone je trouve. Hum, Voilà, vous voyez, je sais pas si je peux péter des percos comme ça. En 157 pods, 75 000 kamas, bon. C'est clair que ça paraît pas énorme. Mais je vous dis les amis, si vous êtes monocompte, vous posez des percos, posez autant que vous en pouvez. Enfin, autant que vous pouvez pour justement essayer de vous faire des thunes quoi. Ça mange pas de pain. Ah bah, j'en avais trop des potions de perco. Voilà. Ok. Donc, on a dit, on va en poser un ici. Putain, c'est affreux, les amis. Euh, donc, deux ici. Deux dans la zone là-bas. Donc, pareil, essayez de les mettre. Enfin, moi, j'essaie de les cacher, mes percos, c'est toujours bien. Même si à un moment, ils peuvent apparaître dans le livre. Mais vous voyez, là,
Les mobs, ils ont des étoiles, c'est pas forcément des trucs qui sont hyper farmés. Donc les mecs vont pas venir péter vos percos, quoi. Alors je vais regarder juste dans ma guilde. On pose pas beaucoup de percepteurs dans ma guilde, donc j'ai aussi cette chance. Ouais, 6 sur 32, donc je vais en poser un petit peu, hein. Au pire, si cycle dans la guilde, je retirerai tout ça. Mais voilà. Alors, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai dit un petit peu où est-ce que je vais poser les percos. Donc, principalement Automai, Frigost. Donc, ça va être le village de la Canopée, la jungle obscure, là où on peut, enfin, la zone Kralamour, si vous préférez, les plaines herbeuses un petit peu, et après ça sera Omanzot. Donc ça sera vraiment ces 5-6 zones où je vais poser. Et après je vais poser aussi d'autres percos dans, comment dire, dans les zones où je peux tout simplement avoir des ressources pour recrafter des potions de perco pour que ça me coûte vraiment absolument rien. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là. Donc ça sera le premier épisode. Donc par la suite, on va voir un petit peu qu'est-ce que je vais dropper. Donc je ferai une vidéo où je relève les percos. Donc ça sera peut-être en plusieurs fois, en fonction de comment on drop les percos. Et on verra ensemble que c'est assez rentable de faire ça. Voilà. Bon, c'est tout pour maintenant. J'espère que ça va vous donner des idées. Essayez de faire ça en même temps que moi et dites-moi dans les commentaires, bah en fait ouais c'est intéressant, enfin, ça me motivera un petit peu, donc n'hésitez pas à faire ça. En tout cas les amis, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Allez, à plus, bye bye.